ma vie. Mais quid du voyage, Sébastien Quid du voyage, mais on peut explorer plein de choses encore sur Terre. Mais non, mais pour moi, les deux ne sont pas antithétiques. Il faut explorer encore plein de choses sur Terre, il faut explorer des choses en soi. Ouais. Mais c'est vrai, ça c'est personnel. Moi, il y a ce côté, la destinée manifeste, le destin de l'humanité. Oui, mais ça c'est un mythe qui vient du cosmisme russe, du début du XXe siècle, réutilisé par les Américains avec le mythe de la conquête de l'Ouest en disant c'est dans notre ADN, il faut qu'on aille vers l'Ouest. C'est la même logique aujourd'hui, l'exploration humaine de l'espace. J'aimerais qu'on continue à faire de l'exploration humaine de l'espace, mais en réfléchissant aux présupposés. Qu'est-ce qu'on sacrifie, avec quelles ressources on fait ça, qui décide quoi. Et une fois qu'on aura cette réflexion, je pense qu'on pourra faire l'exploration spatiale humaine plus saine. Attention, moi je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est-à-dire que quand je te parle de cette destinée, c'est une vision utopique, c'est-à-dire pour moi c'est aussi un moment où on a amélioré notre société. Déjà, je suis d'accord avec toi, je suis pour complètement supprimer tout ce qui est privé dans le spatial. Donc sur cet extrait de la vidéo de Nexus 6, où il parle de l'envie de l'homme de découverte et d'aller plus loin. Là, on a d'un côté donc l'auteur de la chaîne, qui est pour l'exploration spatiale, et l'autre qui nous dit oui, non mais ça c'est un mythe inventé par les Russes, puis par les Américains, la conquête de machin. Non, je suis complètement en désaccord avec lui. C'est pas un mythe, c'est une réalité. L'humain, l'être humain depuis Homo sapiens en Afrique de l'Est, ça a été toujours la soif de la découverte. C'est dans notre ADN. On a soif de découverte. Un nouveau territoire, on veut le voir, on veut le visiter. Que ça soit pour n'importe quelle raison. Un manque de ressources, des guerres de territoire, pas moi, un bannissement, une pénurie, enfin pour tout. Et majoritairement pour la curiosité. La curiosité d'aller voir quelque chose qu'on connaît pas, quelque chose de nouveau. Et ça a toujours été ça. Que ça soit sur le continent africain, puis dans le monde avec les autres continents, puis après, nous on s'est centré à l'histoire européenne, et voilà, avec l'époque du Moyen-Âge et tout. Mais voilà, on a voulu la conquête, on a voulu la découverte de l'Amérique. Après, les Américains, pas les Amérindiens, mais les Américains, les Européens, quand ils étaient sur la côte est des Amériques, là il dit oui, le mythe, la conquête de l'Ouest. Mais non, c'est pas un mythe, c'est parce qu'aussi ils voulaient voir ce qu'il y avait à l'Ouest. Et pareil pour les Russes. Et la conquête spatiale qui s'est passée, bien sûr c'était dans un contexte de guerre froide où ils voulaient montrer qui est la plus grosse, mais n'empêche que peu importe s'il n'y avait pas eu cette guerre froide, les choses auraient avancé peut-être beaucoup plus lentement parce qu'il n'y aurait pas eu autant d'argent en jeu, mais on en serait revenu au même. Le premier homme sur la Lune aurait existé, peut-être qu'il serait arrivé en 2018, donc beaucoup plus tard qu'en 69, s'il n'y avait pas eu de guerre froide, mais n'empêche qu'on l'aurait fait. En contexte de guerre et tout ça, il faut montrer qui est le plus fort, on met énormément d'argent, de millions, de milliards dans la recherche pour faire avancer les choses beaucoup plus vite. Notre société actuelle, aujourd'hui dans le monde, elle est ce qu'elle est. Si vous aviez enlevé toutes les guerres depuis l'histoire de l'Antiquité, on n'en serait pas du tout là aujourd'hui. Toutes nos technologies aujourd'hui sont, malgré ce qu'on peut dire, sont grâce aux guerres. Et là, on est content de vivre en période de paix, on a l'impression qu'on a tout ce qu'il faut aujourd'hui au niveau technologique, tout ce qu'on veut. Mais si demain il y a une autre guerre mondiale, on va exploser d'un bond en termes technologiques et scientifiques. Et c'est comme ça. Donc là, son truc de oui, c'est un mythe, non, c'est des belles conneries. L'humain est comme ça, on a envie de chercher, on a envie d'explorer, on a envie de voir toujours tout ce qui est nouveau. Donc la conquête spatiale, ça n'a rien d'un mythe, c'est pas une propagande inventée pour dire ouais mais si le russe sera meilleur ou l'américain sera meilleur et tout. Non, c'est pas un mythe, c'est une réalité. Et là, le dernier point que l'intervieweur, donc que le capitaine de Nexus 6 dit, c'est je suis d'accord pour virer tout ce qui est privé dans l'exploration spatiale. Parce que eux, ils se disent que le privé amène du profit, donc du commercial, et donc c'est toujours des buts un peu mauvais, entre guillemets. Et ils préfèrent que ça soit des projets publics, l'État et tout ça, donc comme voilà, conserver avec la NASA, les trucs européens et tout ça. Mais là aussi, en soi, je suis pas vraiment d'accord, et surtout que ça le contredit lui, parce que lui, c'est quelqu'un qui rêve d'avancer rapidement au niveau de l'exploration spatiale. Or, c'est grâce à Elon Musk, d'ailleurs, qui taille comme pas possible juste après cet extrait, c'est Elon Musk qui fait des avancées énormes dans la recherche spatiale, comparé, par exemple, ne serait-ce qu'à la NASA. Alors, je pense qu'en plus, au niveau budget, c'est pas le même ordre de grandeur, mais n'empêche que, voilà, vu que Elon Musk, avec sa société SpaceX, c'est une entreprise privée, lui, il regarde tous les trucs d'un point de vue financier, d'un point de vue chiffre d'affaires, etc. Et c'est d'ailleurs lui qui a inventé les lanceurs de fusées qui ratterrissent sans être détruites en l'air. Et ça, mine de rien, ça a été que dans un but, justement, de ne pas perdre trop d'argent. Et grâce à ça, ça permet de faire des économies sur plein de choses, et aussi moins de gaspillage. Donc en fait, il y a énormément de choses que la recherche publique ne peut pas faire face à la recherche privée. Et c'est pour ça que je suis pas d'accord, il faut pas supprimer les agences privées. En revanche, ce qui peut être fait, c'est que les États, tout ce qui est public et tout, mettent des contrôles sur les sociétés privées, et leur interdisent de dire de faire ci, de faire ça, ou des trucs comme ça. Par exemple, là, Elon Musk et Jeff Bezos qui veulent faire leur réseau de satellites et tout ça, si ça pose vraiment des problèmes et tout, les États devraient pouvoir leur dire non. À côté de ça, tout ce qui est recherche spatiale, ou peu importe dans quel domaine, non, la recherche privée, elle est extrêmement importante, elle est aussi importante que la recherche publique.